Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du dimanche 18 juin. Aujourd'hui, on va faire un tir groupé. On va analyser la total market cap, Bitcoin, Ethereum. En fin de vidéo, on fera un petit récapitulatif des trades. En soi, je pense que ça va être assez rapide parce que pour l'instant, les scénarios sont pas invalidés. On va juste aller voir ce qui se passe et chercher de potentiels retournements. Et j'en profite pour rappeler que tous les indicateurs dans bot trading sont ouverts à tous. N'hésitez pas à demander vos accès, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc nous voici sur la total market cap en daily. Très rapidement, on se souvient que nous avons un énorme déséquilibre weekly juste au-dessus de la tête, avec cette énorme trendline de liquidité ici. On voit qu'on en accumule encore pas mal, donc ça pourrait justifier, pourquoi pas, un UT ici et un potentiel UTAD ici. C'était le scénario qu'on avait envisagé dans la précédente vidéo. Sachant que ça se voit à l'œil nu, mais si je prends tout ce mouvement ici, on voit clairement que j'ai un déséquilibre ici. Alors pour moi, c'est pas un déséquilibre majeur, parce que si je prends tout le mouvement entier, donc là j'ai que le mouvement baissier, mais on voit que ce déséquilibre, en fait, il n'est pas majeur. Par contre, on en a un joli ici, avec une belle accumulation de liquidité ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc pour moi, ce mouvement n'est pas un STB Spring valide. En général, quand on fait un STB Spring, c'est un peu une descente aux enfers en fait. Et d'ailleurs, je devrais prendre normalement tout ce mouvement-là. Ce serait plus cohérent. Hop, je vais l'enlever pour l'instant. Mais du coup, ce que j'expliquais, c'est que un STB Spring, c'est quelque chose d'assez violent en fait. C'est une descente aux enfers. Quand on... Ici, on a un STB Spring qui amorce ce retournement, avant d'avoir ici un semi-climax, etc. Mais ici, on pourrait très bien voir, pour cette redistribution, du coup, un buy climax automatique rally, pardon, un semi-climax, un automatique rally, un second test, un SOS, un STB, un spring. Réaction haussière, ce spring forme un SC, etc. etc. En week-off, vous savez que c'est des poupées russes qui s'imbriquent. D'ailleurs, on va en parler ici, mais ici, on pourrait très bien avoir, si on cherche une redistribution, on va chercher ici un buying climax, un automatic rally, un secondary test avec une accumulation de liquidité, une incitation vendeuse en M, donc un SO, avant d'avoir un UT UTAD, qui formerait ce gros UTAD ici. Ça permettrait de revenir ici, combler un peu de déséquilibre, avant une poursuite baissière. Ça, c'est dans le cas où cette distribution bleu ciel n'est pas valide. Donc on avait parlé de tout ça dans la précédente vidéo. On voit qu'entre-temps, on a manipulé beaucoup de gens encore avec toutes ces trendlines, etc. Si je pousse celle-là encore, probablement beaucoup de gens qui ont voulu essayer de rentrer en long ici. Donc du coup, ce mouvement était quand même assez prévisible. On va descendre en unité de temps, on va peut-être passer en 2 heures. Ma dernière vidéo, c'est date du 6 juin, je crois qu'on est à peu près ici. Je l'avais fait en début d'après-midi. Et du coup, ce que j'expliquais, c'est que le prix allait très certainement naviguer autour de cette trendline avant de prendre sa décision. Donc on a eu deux jolis mouvements baissiers. Pour l'instant, on est revenu dans ce petit bloc ici, juste au-dessus des déséquilibres, parce qu'ici on a un gros déséquilibre daily. Donc ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'accumuler de la liquidité au-dessus de ce déséquilibre, avant de venir le casser. Si ici on a une accumulation de liquidité, alors pareil, je vais probablement retirer pas mal de trailing parce que ça commence à faire beaucoup, mais ici pareil, multiples touches, on est venu manipuler tout le monde, on repasse au-dessus. Non, c'est les trendlines que j'ai envie de laisser parce que je pense qu'elles pourraient être pertinentes encore, mais celle-ci, etc. Enfin, plus le temps passe et plus on accumule les trendlines, chacun va commencer à avoir midi à sa porte. Donc, je pense que plutôt, je vais garder probablement les principales.
vais garder celle-ci. Donc pour l'instant, mon scénario n'a pas changé. Ce que je m'attends à... Si effectivement on cherche de la réaccumulation sur ces niveaux-là, pourquoi pas avoir notre accumulation de liquidité avec notre STB Spring. On a notre réaction haussière ici avec une prise de liquidité. Pourquoi pas attendre un petit retest, voir si on repartirait pas. Pourquoi pas, si vraiment c'était un spring ici. Pourquoi pas. Personnellement, je m'attends toujours à ce qu'on revienne dans cette zone à peu près ici. Avec la confluence des différents niveaux de Fibonacci, on a une zone ici qui paraît quand même très intéressante pour un dernier test final. Pour un dernier mouvement baissier, ça peut être très intéressant. Donc je pense que je vais pouvoir retirer tout ça, ça va alléger le graphique. Donc ici, on a une zone potentielle de retournement. Je vais l'étendre jusqu'à cette ligne dorée. Ça me paraît assez pertinent. Sachant que, faut garder en tête que tout ce qui se passe entre ce bloc ici et ce bloc vendeur ici, c'est du complexe pullback. Donc pour l'instant, on va chercher plutôt à chercher des positions plutôt dans les blocs. Donc ici, on va plutôt chercher de la vente. Ici, on va plutôt chercher de l'achat. Donc en soi, on est dans une bonne localisation. Maintenant, il faut confirmer avec soit ses indicateurs, soit sa théorie, Wyckoff, les vagues d'Elliott, etc. Chacun utilisera les techniques qu'il aime bien. Mais quoi qu'il en soit, on voit clairement qu'ici, on a de l'inducement, on a de l'incitation vendeuse, énormément d'accumulation de liquidités. On pourrait même rajouter une ici horizontale. Ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on peut juste garder celle-là. Ça, on va pouvoir l'enlever. On sait que le prix a réagi dans ce bloc ici. Donc pour l'instant, c'est les derniers plus hauts qui sont protégés. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire en fait. Pour l'instant, je serais plutôt de la team. On attend et on regarde ce qui se passe. On attend que le prix dessine de jolies choses. Et ensuite, on agit en conséquence. Allez, on ne perd pas plus de temps. On passe maintenant sur le BTC. Donc nous voici sur le BTC en daily. En fait, j'ai enregistré l'analyse et puis j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, ce qui fait que j'ai parlé dans le vide pendant 15 minutes. Donc du coup, je vais recommencer, mais c'est pas bien grave. Du coup, bah, malheureusement, tout a changé. Je me dis que ça sert à rien que je revienne en arrière. Il y a eu vraiment beaucoup trop de mouvements. Donc très rapidement, ici, on a un déséquilibre sur le BTC dans une zone très intéressante de retournement. On a une belle accumulation de liquidité ici, au-dessus d'un déséquilibre comme d'habitude, ce qui permet de venir refermer des positions et combler du coup les déséquilibres de marché. Ici, on voit qu'on a une belle incitation vendeuse, qui, c'est marrant parce qu'il me fait vraiment penser à celle-ci. C'est marrant. Mais ça, en général, c'est le genre de figures qui sont cassées à la hausse avant de redistribuer. Hop, si je remets mes petits dessins, on va plutôt déjà passer en 2 heures. Dans la précédente vidéo, du coup, j'expliquais que le prix pourrait très bien revenir sous cette trendline de liquidité, remonter, redescendre, etc. Bien manipulé. Donc le prix a plutôt rebondi dessus d'abord, avant de l'enfoncer, de revenir dessus. Donc du coup, on est bien en train de travailler cette trendline de liquidité ici. Je pense que le mouvement baissier n'est pas fini, à moins que, du coup, cette zone de confluence de Fibonacci soit du coup le bottom ce que je pense être le saut. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, dans la vidéo que j'ai enregistrée juste avant, ce que j'expliquais, c'est que ici, on attend pourquoi pas un UT UTAD, d'ailleurs, c'est pas les bonnes couleurs. On attend un UT UTAD. Et en plus petite unité de temps, on aurait du coup un buying climax ici, un automatic rally, un secondary test avec une accumulation de liquidité, c'est exactement ce qu'on veut. Une incitation vendeuse, donc un saut. On revient sur un point intéressant pour inciter les gens à acheter. Ici, ce serait les 25 000 $, avec comme catalyseur, j'ai envie de dire, BlackRock et son ETF.
D'ailleurs, grosse blague, si j'ai bien compris, il y a Coinbase qui est dans le coup. Donc du coup, la SEC, ils l'ont autorisé. Enfin, vraiment, ça sent le FUD à 20 km depuis le début, tout ça. Mais du coup, on aurait, pourquoi pas, une zone potentielle de retournement ici, avec la confluence, les différentes confluences, les 50%, etc. Ça pourrait être une bonne zone pour retourner le marché. Et c'est exactement le scénario vert que j'avais mis ici. C'était fin avril. L'idée, c'était qu'on revienne ici sur cette ligne dorée aux 50% avant de repartir. Donc, cette fausse bougie de ravalement était prévisible, mais elle n'a pas pris de liquidité. Par contre, celle-ci, elle ravale pas mal de bougies et prend de la liquidité. Donc là, probablement, il se passe quelque chose. Si effectivement, et là, je vais plutôt passer en 1 heure, si effectivement, ici, on a un selling climax, un automatic rally, un ST, un SOS, donc du coup, on s'attendrait à un STB spring. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, si c'est un spring ici, on veut une prise de liquidité intermédiaire, on veut un test, et ensuite on veut que ça parte très très fort. Donc si ce potentiel scénario est valide, ça se passerait en début de semaine, où on reviendrait corriger un petit peu avant de repartir. Donc c'est pour ça que moi j'ai trade stop mon short ici. J'hésite à trade stop encore plus basse, mais il y a toujours un monde où on peut revenir ici pour redistribuer et aller réaccumuler plus bas. Donc pour l'instant, je suis un peu entre deux eaux. J'avais pris TP ici, donc pour l'instant, j'ai aucun regret. Pour l'instant, je vais rester à trade stop ici, mais j'hésite. À voir. Parce que si effectivement on attend un UTAD, j'ai pas de raison enfin, j'ai tout intérêt à trade stop de manière très agressive. Quoi qu'il en soit, à court moyen terme, je pense que ce niveau va sauter tôt ou tard. Je pense que tôt ou tard, on va venir prendre cette liquidité, parce qu'une news aussi grosse qui fait bouger le marché, etc., ça a dû rendre bullish des gens, donc probablement qu'il doit y avoir du stop qui ont dû s'accumuler ici. Donc, je serais plus dans un scénario à la STB Spring, en fait. Et pourquoi pas attendre ici. Je suis pas... je suis un peu entre deux eaux, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qui se passe entre ce bloc acheteur ici et ce bloc vendeur ici, c'est ce qu'on appelle du complexe pullback. Donc le prix, c'est là où il va chercher à manipuler absolument tout le monde. C'est pour ça que dans ce bloc ici, à partir d'ici, on va chercher de la vente. On va chercher du test, donc de la vente. Et ici, si vraiment on repart sur une réaccumulation, dans ce bloc ici, on va chercher de l'achat. Certains vont attendre les 50%, pourquoi pas. Donc si je prends mon équilibrium est ici. Donc techniquement, tant qu'on est au-dessus de cette ligne bleue, pour ce qui est de tout ce mouvement ici, ici on est en zone premium, ici on est en zone discount. Donc du coup, le plus safe, le plus intéressant, ce serait d'attendre qu'on revienne sous les 50% pour chercher de l'achat. Si je lâche le logarithmique, on est déjà passé sous les 50%. Pour moi, c'est pas assez. Pour un rebond, pour un saut, ça peut l'être par contre. Mais pour une vraie tendance haussière, on chercherait plus de l'achat dans ces niveaux-là. Bien sûr, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste ma vision de marché que je partage. Je pense avoir fait le tour sur le BTC. On ne perd pas plus de temps, on passe maintenant sur Ethereum. Ethereum en daily, beaucoup plus intéressant. Donc on a cette longue trendline de liquidité, exactement comme sur le reste. Hop, je vais peut-être un peu zoomer comme ça. Donc longue trendline de liquidité, donc pourquoi pas justifier un UT, UTAD, pourquoi pas. Chose très intéressante, alors je vais en profiter hop, pour faire un peu de ménage. Je vais retirer celle-ci. Donc sur Ethereum, c'est de plus en plus évident. Il y a
paquet de liquidités ici. Jamais on me fera croire qu'on repartira pour un bull run sans venir ici récupérer toute cette liquidité. Vraiment, si on repart là pour un bull run sans venir récupérer cette liquidité, j'arrête les analyses. Vraiment, je fais plus jamais une seule analyse vidéo. C'est fini. Bref. Donc très intéressant ici. On a continué à jouer avec cette trendline. On l'a cassé. Donc pourquoi pas revenir faire un fake aussi. Parce que là pour l'instant on a plus l'air de s'en servir comme résistance. Donc pour l'instant, incitation vendeuse, claire et nette. Donc je m'attendais à ce que le prix revienne grosso modo sur ces niveaux-là, voire ici. Donc le prix est descendu quand même assez bas. Ça ressemble clairement, enfin ça ressemble plus à un triple top, un triple bottom, pardon, qu'autre chose. Donc pour moi on continue d'accumuler de la liquidité au sud. On pourrait pourquoi pas avoir notre Sen Climax Automatic Rally, seconde vitesse, SOS, STB ici, Spring avec prise de liquidité intermédiaire. Donc maintenant, pourquoi pas attendre un petit test pour repartir. Donc du coup, ça justifierait pourquoi aussi on n'est pas venu récupérer cette liquidité ici. Parce qu'on va en avoir besoin. Parce que du coup, dans la précédente analyse, je m'attendais à ce qu'on vienne récupérer cette liquidité. J'avais même un TP ici que le marché n'est jamais revenu chercher. Un peu dégoûté. Et puis ensuite, je me suis fait sortir comme un malpropre. D'ailleurs, on va aller voir ça. Hop, ça, je vais peut-être l'enlever en fait. Donc, première zone de rebond potentielle. Donc, du coup, c'est ici. Pourquoi pas? Sachant que, comme sur Bitcoin, tout ce qui se passe entre ce bloc ici et ce bloc ici, c'est du complexe pullback. Donc, on attendra soit de revenir sous les 50% sous l'équilibrium, soit de revenir, pourquoi pas, dans cette zone ici et combler un peu de déséquilibre ici pour pouvoir chercher une position acheteuse. Bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement. Mais si l'order flow est haussier, on n'est pas censé passer sous le saut. Donc pour l'instant, mon scénario, il ne bouge pas. À voir comment va se comporter le prix sur ces niveaux-là. Si je descends en unité de temps, ouais, ça ressemble plus à un bon vieux ST qu'autre chose. Donc pourquoi pas, c'est une Climax Automatic Rally second test. Prise de liquidité intermédiaire avec un saut. Et du coup, on attendrait un STB, un Spring. Pourquoi pas dans ce bloc ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas sur ce niveau-là? À voir. Pour l'instant, il n'y a aucune structure, il n'y a rien. Pour l'instant, le scénario haussier n'est pas validé. Il faudrait attendre un test ici et qu'on ait un début de réaction haussière. On devrait avoir normalement de la divergence, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. On commence à en faire un petit peu ici avec la première MA. Et encore, c'est pas fou, hein. Franchement. Donc pour l'instant, wait and see. Faut attendre. Pour l'instant, il n'y a rien réellement qui se dessine. Ce qu'on va chercher, ce serait pourquoi pas un retest de ces niveaux-là sur ce bloc ici. Et tenter un long, mais ça va nous forcer à mettre notre stop loss avec tout le monde. Ça va nous forcer à mettre notre stop loss avec tout le monde. Et en général, c'est pas conseillé. Donc, un peu comme sur Bitcoin, je serais plutôt de la team. On attend. Pourquoi pas de revenir sur ces niveaux ici avant de voir ce qui se passe. Voilà, donc je pense que je vais pas faire plus long. Juste en délice que j'ai pas abordé, on aurait un selling climax, un automatic rally, un second test avec notre accumulation de liquidité ici, notre incitation acheteuse avec notre SOS. Si c'est le cas, on attend alors un STB Spring. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que techniquement, il y a un monde où c'est possible. Sachant qu'ici, on a le prix moyen des Ethers stackés qui sont autour des 2400 $. Je pense qu'il a dû baisser un petit peu depuis le temps.
Il doit probablement être aux alentours des 2300. Mais pour moi, c'est une zone de retournement. C'est une zone ici où, si on y vient, on va chercher plutôt de la vente. Les gens qu'on a autorisés à stacker avec la mise à jour, mais enfin, j'ai jamais vu des gens qui se sont mis à stacker des cryptos et qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Pour gagner de l'argent, il faut que le prix monte. Sinon, vous perdez de l'argent, à moins d'avoir une vision extrêmement long terme. Très rapidement, mon trade sur ETH. Donc du coup, comment je l'avais managé? Donc on avait cette longue trendline de liquidité ici. Et du coup, j'en ai profité, on avait pris 2 TP et j'en ai profité pour sortir à break-even. Mais en soi, même si j'ai pas eu la bonne lecture de marché, je sors quand même gagnant de mon trade. Sur Bitcoin, alors du coup, on avait le long ici, où du coup je me suis fait sortir sur cette belle bougie vendeuse. Normalement, j'aurais dû me mettre à break-even, je ne l'ai pas fait. Donc bon, c'est pas bien grave. On va pouvoir faire un peu de place et retirer tout ça. Et puis du coup, bah, mon short, je suis toujours à ce niveau-là. Ça change pas. Je pense qu'il y a un monde où je vais me faire sortir dans pas très longtemps. Mais on aura quand même pris TP. Voilà, je vais pas faire plus long. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Si vous désirez essayer les outils de trading, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.